continue avec votre magazine Hauts-de-France Business. C'est votre rendez-vous du mardi sur BFM Grand Lille et Grand Littoral. Bienvenue si vous nous rejoignez. Ce soir, on parle logistique, livraison avec le développement de Whoop, jeune entreprise lilloise qui a fait du dernier kilomètre son credo. On en parle avec notre invité, le directeur général Alexis Quesnay. Bonsoir. Bonsoir, merci de me recevoir. Merci d'être avec nous et pour nous accompagner, Élodie Souris-Lavergne du Journal des Entreprises. Bonsoir Élodie. Bonsoir Marie, bonsoir Alexis Quesnay. Et on viendra sur l'un des articles justement du JDE à la fin du magazine. Alors quand on parle d'optimisation de la livraison du dernier kilomètre, qu'est-ce que ça veut dire en deux mots pour quelqu'un qui n'y connaît rien, comme moi par exemple ? Eh bien, le dernier kilomètre, très simplement, c'est non pas le dernier kilomètre avant de vous livrer chez vous, mais toutes les dernières manches de livraison, qu'un colis parte d'un entrepôt, d'un drive ou d'un magasin jusqu'à la livraison du consommateur à son domicile. Voilà ce qu'on appelle le dernier kilomètre. Et ce dernier kilomètre... C'est ce qui coûte le plus cher ? C'est ce qui coûte le plus cher, jusqu'à 30% des coûts totaux de transport depuis le lieu de fabrication d'un produit jusqu'à sa destination finale chez le consommateur. Alors comment vous intervenez sur ce dernier kilomètre ? Quel est votre métier ? Alors notre métier, très simplement, c'est d'avoir construit une plateforme technique, donc nous ne sommes pas opérateurs de transport, plateforme technique qui permet la gestion du dernier kilomètre de bout en bout. Qu'est-ce que ça veut dire de bout en bout ? Ça veut dire depuis le moment où une livraison voit le jour parce qu'un internaute a cliqué sur acheter dans le check-out d'un site marchand, jusqu'au moment où le transporteur, le livreur lui remet ce colis en main propre. Donc on a toute une batterie de fonctionnalités pour accompagner et les transporteurs et les distributeurs tout au long de cette chaîne de valeur de la livraison du dernier kilomètre. Une entreprise, donc start-up lilloise, née en 2018, qui a explosé avec la crise sanitaire. Vous faites partie des gagnants, c'est ça, de cette période-là ? Tout à fait. Donc, il y avait un certain nombre de distributeurs qui avaient déjà en 2018 amorcé une transformation de leur activité. Mais c'est vrai qu'avec le confinement, le seul moyen de faire du commerce s'est retrouvé être la livraison à domicile. Et du coup, le sujet de la livraison à domicile s'est retrouvé sur le dessus de la pile de tous ces grands distributeurs qui se sont tournés vers nous pour mieux appréhender cette livraison du dernier kilomètre. Alors le dernier kilomètre, c'est à la fois aller vite parce que les consommateurs veulent de la flexibilité, de la rapidité dans la livraison des produits, mais c'est aussi avoir un transport de plus en plus responsable. Comment vous conjuguez ces deux aspects ? Je me permets de vous corriger sur le aller vite. En fait, ce que veulent les consommateurs aujourd'hui, c'est le respect de la promesse. Typiquement, on livre sur des créneaux d'1 heure ou 2 heures et livrer avant le créneau, c'est pas forcément respecter la promesse. Ça, c'est le premier point. Effectivement, ça peut parfois paraître contradictoire avec le fait de vouloir livrer ou limiter l'impact de la livraison sur l'environnement. Et donc, on travaille sur des mécaniques assez diverses qui sont notamment le recours à des transporteurs qui ont verdi leur flotte, qui ont investi dans le verdissement de leur flotte avec des véhicules électriques ou des cyclo-logisticiens, par exemple, qui livrent avec un impact carbone qui est proche de zéro. On a également développé des algorithmes d'optimisation de tournée. Ceux-ci permettent de réduire les kilomètres parcourus de l'ordre de 23%. Ce qui permet in fine de réduire l'impact de la livraison du dernier kilomètre. Mais ce sur quoi on travaille aujourd'hui, c'est beaucoup de transparence vis-à-vis du consommateur pour que celui-ci fasse un choix éclairé au moment de choisir une promesse de livraison et transparence en matière d'impact carbone de la livraison, j'entends. Et alors votre chiffre d'affaires aujourd'hui Alors on ne communique pas sur le chiffre d'affaires, mais on est sur une croissance qui est relativement agressive. On faisait déjà plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires en 2022. On double notre chiffre d'affaires cette année et on a pour ambition de le redoubler en 2024. Donc vous voyez qu'on est sur un trend qui est très positif et c'est plutôt bon signe. Et comment on l'explique ça ? Alors vous allez chercher qui sur le marché ? Pourquoi ça se développe encore autant ? Alors aujourd'hui, on a des clients qui sont principalement des grands distributeurs qui ont un certain nombre de problématiques à gérer qui ont attrait au dernier kilomètre. Il y a des problématiques qui relèvent de l'efficacité opérationnelle. En fait, c'est compliqué de gérer du dernier kilomètre. Il faut se connecter à plein de transporteurs différents. On a bâti autour de la solution de la plateforme Whoop un écosystème de plus de 600 transporteurs qui permettent de livrer toutes les typologies de clients, j'allais dire. Ça, c'est le premier point. Donc, on apporte de l'efficacité opérationnelle, on automatise des gestes métiers et puis on vient également apporter de l'expérience client. On s'est rendu compte qu'il y avait une rupture nette et franche entre un parcours d'achat, entre ce qui était vécu par un consommateur dans le cadre de son parcours d'achat et dans un parcours de livraison. Voilà, donc on vient réconcilier les deux. Et comment vous financez tout ça depuis le démarrage ? Parce que vous dites que vous allez vite, vous avez un fort rythme de croissance. Donc on a réalisé une levée de fonds sur laquelle on communique assez peu, mais qui est une levée de fonds conséquente de plusieurs dizaines de millions d'euros et qui nous permet de financer
financer cette croissance agressive avec un objectif très clair qui est celui de la rentabilité de l'entreprise à court terme. Oui, ce n'est pas le cas pour l'instant dans le cadre de la croissance. Vous êtes soutenu par un ou plusieurs actionnaires Oui, tout à fait. Donc on a la famille Mullier, l'AFM, qui nous soutient, qui est dans la région ici présent, et qui est un actionnaire qui investit dans la durée, j'allais dire, sur le long terme, tout à fait. Et c'est un critère qui est important pour nos prospects et nos clients, puisque la complexité de notre plateforme et sa mise en œuvre chez un client, le maillage avec le système d'information d'un client, fait que généralement, on est là pour plusieurs années lorsqu'on signe un contrat chez un client distributeur. Alors vous êtes aussi présent à l'international. Quel pays vous visez ? Alors aujourd'hui, Whoop a environ 400 clients répartis dans 15 pays, principalement limitrophes de la France et Afrique du Nord. Et j'ai le plaisir de vous annoncer qu'on ouvre un bureau dans les semaines qui viennent en Espagne. Voilà. L'idée, c'est d'accompagner à la fois des distributeurs français qui ont des problématiques sur le marché espagnol, mais également d'aller chercher des clients localement en Espagne. Donc 130 à 140 salariés pour l'instant. Tout à fait. Dans l'Hexagone, chez nous dans la région, à Pau, aussi à Bordeaux, des recrutements en cours, y compris là-bas en Espagne, alors j'imagine. Oui, tout à fait. Donc on recrute notre country manager qui aura la responsabilité notamment du développement commercial de l'entité sur le marché espagnol. Et puis on continue de recruter également en France puisqu'on a deux enjeux face à nous qui sont extrêmement clairs. Un enjeu plutôt tech-produit, continuer à développer notre solution, garder une longueur d'avance sur la concurrence. Donc on recrute des développeurs, des testeurs, des architectes techniques, etc. Et puis un enjeu assez simple de conquête du marché. Et pour ça, on va chercher des commerciaux, des chefs de projet et des fonctions support également qui accompagnent nos clients une fois qu'on les a mis en production. Merci beaucoup Alexis Quesnay en tout cas d'être venu jusqu'à nous pour parler de Whoop qui continue, on l'entend, de se développer. Merci, vous restez avec nous bien sûr pour la suite du magazine. Et à lire cette semaine dans le journal des entreprises, Elodie, une entreprise qui accompagne les personnes éloignées de l'emploi. Oui, et c'est une entreprise lilloise, la bouquinerie Dussart, qui a été fondée en 2015 par Vianney Poissonnier. Donc cette entreprise vend des objets d'occasion, des livres, des CD, DVD, vinyles, des vêtements, et elle se lance ce mois-ci d'ailleurs dans les objets de brocante. Donc la bouquinerie Dussart, pour cette activité, emploie une quinzaine de salariés permanents, mais aussi une quinzaine de personnes éloignées de l'emploi qui sont en centre d'hébergement, l'idée étant de leur remettre le pied à l'étrier. Alors, c'est-à-dire, comment ça se passe concrètement ? Alors concrètement, la bouquinerie Dussart emploie ces personnes pour une durée de 1 an, tout en les formant au métier de la logistique et de la vente. L'idée, c'est vraiment qu'elles retrouvent un emploi à l'issue de la formation ainsi qu'un logement. Depuis 2015, la bouquinerie Dussart a accompagné une centaine de personnes avec un taux de réussite de 70%. L'entreprise est rentable depuis quelques années, ce qui lui permet aujourd'hui de dupliquer son concept. Elle a ouvert un magasin fin avril à Amiens. Et si ça fonctionne, elle envisage de se déployer ailleurs dans les Hauts-de-France, toujours dans l'idée de désengorger les centres d'hébergement. Merci beaucoup Elodie, on peut retrouver tout cela en détail dans le journal des entreprises. Bien sûr, cette semaine, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Hauts-de-France Business. Demain, comme chaque mercredi, nous parlons emploi et demain, nous allons parler des métiers du soin et de l'accompagnement avec Pôle emploi.